Merci beaucoup, Monsieur le Président de la session. Monsieur le représentant Monsieur le ministre des Sports, de la Culture et du patrimoine historique, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Monsieur le secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, Serge Tola, Monsieur le directeur général du Centre international de civilisation Bantu, Sisiba, Monsieur le coordinateur continental de l'Atlas linguistique de l'Afrique, Monsieur le coordinateur régional de l'Atlas linguistique de l'Afrique, ma chère sœur, Madame Ménégué, représentant le coordonnateur du Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale, CELTO, chers responsables des structures nationales des langues, chers cartographes, chers démographes de la zone CEDEAO et de la République islamique de Mauritanie, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin des travaux de l'atelier des cartographes et démographes de la région de la CEDEAO et de la République islamique de Mauritanie pour l'élaboration de l'Atlas linguistique de l'Afrique. À la lumière des débats, les difficultés conceptuelles sont apparues. Malgré ces difficultés et ces contraintes, vous avez fait montrer de détermination, d'engagement pour parvenir aux résultats que nous apprécions tous ici à leur juste valeur. Si à Bamako et Abidjan, la participation des pays était timide, à Conakry, elle s'est nettement améliorée, car seuls le Mali et le Sénégal ne sont représentés ici. Et ce n'est pas un refus de leur part, mais tout simplement des problèmes d'ordre organisationnel. Mesdames et messieurs, c'est juste pour vous dire que ce projet de l'Atlas linguistique est un processus et nous allons continuer à nous y mettre pour atteindre les objectifs recherchés. Parlant des objectifs de cet atelier, il s'agissait de décider de la mise en place d'un comité technique et ou de coordination pour l'Atlas linguistique de la région de la CEDEAO et confirmer les coordonnateurs nationaux. Décider de la mise à jour de toutes les données existantes sur les atlas linguistiques des États membres de la CEDEAO et de la République islamique de Mauritanie, fixer un délai aux statisticiens et cartographes pour produire un projet de l'atlas harmonisé, planifier une campagne de plaidoyer pour le projet dans les États membres concernés, de la CEDEAO et de la République islamique de Mauritanie. Intégrer les 15 États membres et leur structure nationale, point focaux, aux activités de la Calanque, y compris la République islamique de Mauritanie,
mettre en place un groupe de travail pour le plaidoyer et les lobbying dans les États membres concernés. Sans tirer un bilan, nous sommes déjà fiers des résultats. Les résultats enregistrés ici à Conakry, et nous devons en être fiers quand nous pensons à toutes les difficultés que j'ai évoquées. Cependant, les résultats enregistrés ne doivent pas nous faire perdre de vue les nombreux défis auxquels nous faisons face. La Calan, quant à elle, nous assure de sa disponibilité et de tout son soutien pour l'atteinte de nos objectifs, à savoir la valorisation et la promotion des langues africaines afin qu'elles puissent être utilisées dans tous les domaines de la société africaine. Mesdames et messieurs, chers participants, il est grand temps aujourd'hui, à l'heure de l'intégration et de l'Union africaine, de doter l'Afrique d'un instrument susceptible de développer et de renforcer la coopération linguistique entre les États membres, entre les États africains, et surtout de promouvoir l'harmonisation et la mise en œuvre effective des politiques linguistiques africaines conformes aux aspirations de nos peuples, des peuples africains. Chers démographes et cartographes de la région de la CEDEAO et de la République islamique de Mauritanie, vous avez dû remarquer que l'élaboration de l'atlas linguistique ne peut se faire sans une coordination entre cartographes, démographes, linguistes et même d'autres spécialistes dans divers domaines. Je vous exhorte donc à redoubler d'ardeur, de courage, d'abnégation, de sacrifice et de détermination. Je demeure convaincu que votre disponibilité et votre engagement ne feront pas défaut. Aussi, je vous donne l'assurance que les recommandations formulées lors de cette réunion seront mises en œuvre par la Calan sans délai. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais remercier très sincèrement les partenaires institutionnels de la Calan, notamment la CEDEAO, avec qui la Calan collabore dans le cadre de plusieurs programmes et projets, et notamment le projet de l'Atlas linguistique de l'Afrique. Je pense en particulier au directeur du département de l'éducation, des sciences et de la technologie de la CEDEAO, le professeur Abdoulaye Isaac Mada, qui d'habitude participe à nos réunions, mais pour des raisons d'ordre logistique, on n'a pas pu effectuer le déplacement. Je remercie le professeur Charles Benabikoy, secrétaire exécutif du CERDOTOLA, et le directeur général du CICIBA, professeur Antoine Manda Thiebo. Certes, le professeur Bikoy a raté la cérémonie d'ouverture. Permettez-moi alors de réitérer un passage de mes propos. Le professeur Charles Benabikoy et Antoine Manda Thiebo ont fait un travail remarquable dans le cadre de la production de l'atlas linguistique au niveau de l'Afrique centrale.
qu'il en soit remercié et félicité. Je remercie le professeur Alfred Mutende et le professeur Alou Keïta, coordonnateur continental et régional du projet de l'Atlas linguistique de l'Afrique, respectivement. J'associe à ces remerciements les traducteurs, les interprètes et les techniciens pour la qualité de leurs prestations. Ainsi, le personnel de l'hôtel Petit Bateau pour l'accueil et l'hébergement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une mention spéciale de notre frère, M. Tierno Sadouba, responsable de la structure nationale de langue, point focal de l'Akalan en République de Guinée, pour son dynamisme, car cette réunion, initialement prévue à Dakar, a été ramenée à la dernière minute à Conakry. En seulement quelques heures, Mosiba a su réunir toutes les conditions pour la bonne tenue de la réunion. Nous l'avons constaté. Qu'il soit vivement remercié pour sa disponibilité et son esprit de patriotisme. À travers Mosiba, je remercie le gouvernement de la République de Guinée pour avoir abrité les travaux de cette réunion, cette importante réunion, et singulièrement le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Merci à vous tous, cartographes, démographes, responsables des structures nationales de langue, point focal de l'Akalan dans les États membres. Je ne peux terminer sans mentionner le personnel du secrétariat de l'Akalan. Le docteur Odio Babadile Johnson, chargé principal de projets et de programmes, Monsieur Kossi Abassa, responsable de finances et administration, Madame Taï Alice et Monsieur Modibo Diallo, tout le monde le connaît, tout le monde les connaît, tous deux chargés de l'organisation et de la logistique. Je remercie M. Clétus Sandé Ola Banafo, qui, comme vous pouvez le constater, a travaillé sans discontinuer. M. Clétus a même passé la nuit dans cette salle pour mettre en place les équipements. Grâce à ces prestations, le monde entier nous suit en direct. Les vidéos projetées hier sur l'écran, sur l'Akalan, sont l'œuvre de M. Clétus et son équipe. M. Clétus, merci pour votre soutien. Vive les langues africaines pour une Afrique pacifique, prospère et intégrée. Anouane, Djarama Aolike.